Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Diagoriant pour l'animation du module Compétences et Orientation du séjour de cohésion SNU. Dans cette vidéo, nous présenterons étape par étape les différentes phases d'animation de Diagoriant. Diagoriant est un dispositif pédagogique gratuit qui repose sur une application numérique pour permettre aux jeunes de valoriser leurs compétences à partir de leur expérience personnelle, professionnelle et d'engagement, les aider à mieux se connaître, connaître leurs goûts et leurs intérêts professionnels, faciliter la construction de scénarios d'orientation professionnelle basés sur des opportunités géolocalisées. Le scénario pédagogique pour le SNU propose des activités optionnelles et obligatoires qui vous permettent d'adapter l'animation selon vos contraintes. L'introduction à l'atelier est la première étape de l'animation. Elle vise à présenter aux volontaires l'atelier Diagoriant dans son entièreté afin qu'ils comprennent sa finalité, à savoir valoriser ses expériences personnelles, professionnelles et d'engagement grâce aux compétences transversales, mieux se connaître et amorcer une réflexion sur son orientation. Comme on l'a dit, la première partie de l'atelier vise à faire le point sur les compétences transversales des volontaires. Vous devrez accompagner les jeunes au travers de différentes activités, afin qu'ils comprennent ce qu'est une compétence transversale, comment on les identifie, repère et évalue dans ses propres expériences, et enfin, comment les valoriser au travers de la carte de compétences Diagoriant. Faire connaissance autour des compétences est une activité optionnelle, hors écran, permettant d'introduire et de clarifier la notion de compétences transversales. Cela permettra aux volontaires de différencier expérience, traits de personnalité et compétences. On demande alors à chaque volontaire de citer 5 compétences qu'il pense posséder. L'animateur classera les réponses en écartant les traits de personnalité, qualité personnelle, en repérant ce qui se rapproche des compétences transversales et en listant les expériences potentielles. Le mini-jeu introductif est une activité clé qui fait découvrir une méthode pour identifier et mesurer ses compétences dans une expérience. Les volontaires devront se connecter à Diagoriant à partir de leur espace SNU. Pour lancer le mini-jeu, ils devront cliquer à partir de leur tableau de bord sur « Me connaître, mes expériences ». Un pop-up apparaîtra, les invitant à jouer. Dans ce jeu, ils incarnent un équipier de restauration rapide, qui traite des commandes, cuit des viandes et encaisse ses clients. À la fin du jeu, un questionnaire apparaît, leur demandant ce qu'ils ont réalisé dans le jeu, quelles compétences ils ont mobilisées et le niveau de gradation de chaque compétence. Il est important qu'après le jeu, vous débriefez avec les volontaires, afin de faciliter la compréhension et d'ancrer la méthode d'identification des compétences transversales. Nous proposons le débriefing suivant. Avec ce jeu, qu'avez-vous appris ? Vous avez joué à un équipier de restauration rapide. Dans cette expérience virtuelle, vous avez traité des commandes, cuit des viandes, encaissé des clients, etc. Ce sont des activités. Il est facile de les repérer car elles sont visibles. Pour identifier des compétences liées à ces activités, il est nécessaire de revenir dans l'expérience et analyser ce qu'on fait à l'aide d'un référentiel de compétences. Par exemple, organiser son activité, prendre en compte les règles, traiter les informations, etc. Le jeu de cartes est une activité optionnelle, permettant de renforcer la compréhension du repérage et gradation d'une compétence. Elle permet aussi de s'acculturer au vocabulaire des compétences. Elle peut être réalisée hors écran en imprimant les cartes et le plateau de jeu, ou directement sur Diagoriant, en haut à droite de l'écran, Mes expériences, RecTech. L'activité est simple, les volontaires doivent placer les cartes dans les bonnes cases du référentiel de compétences. Pour rappel, le référentiel RecTech est composé de 10 compétences transversales s'organisant pour chacune en paliers de niveau de 1 à 4, correspondant au degré d'autonomie et de responsabilité. L'expérience fictive est comme le jeu de cartes, une activité optionnelle qui renforce la compréhension du repérage et calibrage d'une compétence. Elle s'effectue en binôme ou en trinôme, hors écran. Les volontaires choisissent une expérience fictive, que vous aurez inscrite au tableau. Par exemple, faire un tournoi de foot, organiser un voyage, aider des personnes âgées. Ils doivent ensuite imaginer le contexte, puis choisir entre 2 et 3 compétences du référentiel RecTech et graduer chacune de ces compétences. Ils présentent ensuite par binôme ou trinôme ce qu'ils ont choisi comme compétences pour l'expérience fictive. Le débriefing de l'activité met en lumière le fait qu'une même expérience peut mobiliser des compétences différentes et des niveaux de gradation différents en fonction du contexte. La carte de compétences est l'activité majeure de la première partie de l'atelier de Diagoriant.
Elle se fait sur écran, dans l'espace Me connaître, Mes expériences. Vous allez alors inviter les volontaires à remplir un maximum d'expériences dans chaque catégorie, personnelle, professionnelle, sportive, d'engagement, afin qu'ils obtiennent une carte de compétences complète et mettent en valeur leurs compétences. Dans un premier temps, les volontaires rempliront leurs expériences personnelles et sportives. Ils pourront sélectionner leur thème, les activités associées à ce thème, les compétences mobilisées et la gradation de chaque compétence. À la fin du remplissage de chaque expérience, ils pourront effectuer une demande de recommandation. Cette demande peut être envoyée aux personnes avec qui ils ont réalisé leurs expériences, par exemple un entraîneur sportif ou un tuteur de stage. Ils auront besoin de l'adresse mail afin d'effectuer la demande. Celle-ci peut toujours être réalisée plus tard depuis leur espace Profil, Mes expériences. Une fois 2 ou 3 expériences personnelles et ou sportives remplies, vous pouvez demander aux volontaires de remplir des expériences professionnelles s'ils en ont. Ces expériences peuvent être réalisées dans le cadre d'un stage, par exemple. Ceux n'ayant pas d'expérience professionnelle peuvent continuer à remplir leurs expériences personnelles. Vous pouvez ensuite inviter les volontaires à renseigner leurs expériences du séjour de cohésion, ce qu'ils ont vécu ces derniers jours, et comme avec les expériences précédentes, ils vont devoir sélectionner les activités pour ensuite poser des compétences et les graduer. Une fois les expériences personnelles, professionnelles et du séjour de cohésion renseignées, prenez un temps pour échanger avec les volontaires autour des activités qui pourront être réalisées durant la MIGE. L'expérience de la mission d'intérêt général pourra donc être renseignée dans la partie des expériences d'engagement. Nous proposons le débriefing suivant pour clôturer cette activité et recontextualiser l'utilité d'une carte de ces expériences et compétences. Bravo, vous avez maintenant une carte de compétences qui vous ressemble. N'hésitez pas à la télécharger ou à l'imprimer. Elle va vous servir à apprendre à parler de vos compétences, mais aussi à renforcer vos demandes de MIGE, stage, formation ou service civique. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez revenir à tout moment dans cet espace pour ajouter de nouvelles expériences et enrichir votre carte. Le premier bilan ferme cette première partie de l'atelier et fait un rappel général de tout ce qui a été abordé. Vous pouvez, à la suite de celui-ci, effectuer une pause. L'introduction à la deuxième partie fait d'abord le point sur la première partie de l'atelier et rappelle les objectifs de la suite, à savoir permettre aux volontaires d'identifier leur intérêt professionnel, proposer des pistes de réflexion liées à leur projet professionnel. Les centres d'intérêt visent à aider les volontaires à identifier leurs intérêts professionnels, ce qui est important pour eux pour amorcer une réflexion sur leur projet professionnel. Elle se trouve sur Diagoriant dans la partie Me connaître, Mes intérêts. 22 familles d'intérêts vont leur être proposées, ils sélectionnent les 5 familles qui leur plaisent le plus. Une fois les familles d'intérêts sélectionnées, ils pourront les classer par ordre de préférence. Mes pistes métiers. Cette dernière activité de l'animation apparaît après la sélection des familles d'intérêts et permet aux volontaires de découvrir des métiers inconnus ou méconnus, élargir leur champ professionnel. Diagoriant propose alors une liste de métiers en fonction des intérêts et des expériences renseignées au préalable. Cette liste permet de nourrir une réflexion sur les pistes métiers qui retiennent l'attention des volontaires. Les filtres permettent d'afficher les métiers en fonction du secteur d'activité, du niveau d'accès et du type de métier. Si un métier est intéressant, il est possible de l'ajouter à ses favoris, ou d'en savoir plus sur celui-ci au travers d'une courte fiche métier contenant une description du métier, les centres d'intérêt et compétences rattachés à ce métier, ainsi qu'un court questionnaire. Le bilan et la conclusion clôturent l'atelier, tout en faisant un rappel des dernières étapes réalisées. Expliquez aux volontaires qu'ils ont la possibilité de revenir dans leur espace personnel, de manière illimitée pour ajouter des expériences, notamment suite à des stages ou à la mission d'intérêt général. Ils peuvent aussi modifier leurs intérêts, explorer et mettre en favori de nouveaux métiers, ou rechercher des entreprises à contacter.